give myself away. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Bonsoir. Je suis très heureux de voir que vous n'êtes pas fatigué de moi et que vous continuez à venir le mercredi. Chaque mercredi en vous disant « Ah, ces gars-là, ils vont encore raconter des histoires ». Je suis très heureux que vous puissiez continuer à croire que d'une certaine manière, le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Et dans ce n'importe qui-là, moi aussi, j'en fais partie. Et j'aimerais donc rester dans l'objectif que nous nous sommes assignés depuis 2 mercredis passés. Aujourd'hui, le 3e mercredi. On s'est dit qu'on allait parler du sujet qu'il y a dans Matthieu chapitre 15, verset 15 à un peu plus bas, vous pouvez voir 17 déjà, le tout est clair. Et la même chose se retrouve aussi dans le livre de Marc chapitre 7. Nous parlons justement du fait que Jésus explique quelque chose, la courte phrase, la petite parabole qu'il est en train d'enseigner à ses disciples et aux gens qui étaient tout autour. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui rend l'homme impur. Et nous avons titré cet enseignement ce qui nous rend impurs, les choses qui rendent impurs. On a expliqué qu'est-ce que c'était que l'impureté, comment la Bible voit cela, comment c'est conçu, de quelle manière. Et chaque fois, nous attelons à voir les principes bibliques qui vont autour et des réalités pratiques, comment faire de manière pratique pour qu'on reste sur l'information impure, et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en chrétien. Et depuis donc, le mercredi passé, nous avons commencé à étudier le premier sujet. L'une des premières choses, justement, que Jésus est en train de citer en Marc, que ce soit en Matthieu, chose que Jésus est en train de citer comme point de départ, comme la première des choses, justement, qui est signe d'impureté. Il dit, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Et nous avons commencé à y passer, qu'est-ce que les mauvaises pensées? On a expliqué les mauvaises pensées, comment se battre à ça. Comment jure de la grâce de Dieu par rapport à cela, et on a passé un moment de prière. Que ce soir aussi, nous ayons un petit moment de prière et que le Seigneur mette facile pour pouvoir parler et avec vision. Donc, si vous lisez certaines versions, par exemple, la version certaines versions seulement pour ne pas vous embrayer. Si vous lisez certaines versions, vous verrez par exemple qu'il a écrit ceci c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées qui aboutissent à l'immoralité sexuelle, la cupidité. C'est-à-dire, c'est écrit comme si les mauvaises pensées sont en fait la source de tout le reste. Quand vous lisez deux fois, vous avez l'impression qu'il est en train d'énumérer. C'est une difficulté qu'il y a dans la langue grecque. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ces langues-là et ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Les langues anciennes n'ont vraiment rien à voir. Si vous savez que l'alphabet que nous avons aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment, ça dure pas vraiment longtemps, quoi. Donc il y a certains peuples qui ont gardé leur langue, les vieilles langues, et qui l'utilisent jusqu'aujourd'hui. Par exemple, les Chinois ont gardé leur langue et leur écriture. Les Chinois, contrairement à nous qui avons des alphabets et ils ont des caractères, ils en ont beaucoup, plus de 3000 caractères, qu'eux-mêmes oublient. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils oublient parce que chez eux, ils ont, après les cunéiformes, ils ont les pictogrammes, c'est-à-dire ils ont des genres d'écriture qui consistent à exprimer une pensée. Et non, ce n'est pas une lettre. L'écriture exprime toute une pensée. Donc, quand on veut dire sortir, il dessine un truc qui veut dire sortir. Vous imaginez, vous avez une grosse Bible comme ça, et les Chinois, ils ont une petite Bible comme ça. Mais ils ont exactement la même chose parce que là, on a 3 phrases et ils ont 2 caractères. Alors, c'est totalement une autre langue. Je donne cet exemple pour expliquer la pensée qu'il y a dans la langue hébraïque et la langue grecque. La langue grecque aussi est totalement de la nôtre, surtout le grec ancien, et surtout dans la conjugaison. Hein, ils ont une conjugaison toute dans la phraséologie. Donc, cette fois, ce qu'il y a ici, dans Galates, il dit le fruit de l'esprit, c'est, virgule, c'est suite, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Alors, quand vous lisez comme français, vous avez l'impression qu'il dit l'esprit, c'est la patience, virgule. Donc, c'est comme s'il fait une énumération. Mais en réalité, dans leur façon de parler, c'est la première chose qui est citée, qui est la source des restes. Il dit, c'est l'amour duquel vient
la patience, ainsi de suite. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et l'amour donne le reste. C'est un peu la même pensée ici quand Jésus-Christ est en train de dire, c'est de cœur que viennent les mauvaises pensées, virgule, l'impureté, le meurtre, toutes ces choses-là. C'est pas comme si normalement mauvaise pensée est une catégorie, mais en réalité, mauvaise pensée est la mère de toutes les restes des catégories. Compris cela? Mais on va quand même prendre le temps de pouvoir maintenant étudier chacune de ces choses qui sont dedans. On ne sera pas en étudier beaucoup, mais on va étudier la première des choses que j'ai donné en un mot, j'ai appelé ça impureté sexuelle. Dans Marc comme dans Matthieu, il cite l'impudicité et l'adultère. Dans certaines versions, carrément, on a écrit immoralité. Peu après, censé. Alors, on va lire les chapitres 18, versets 6 à 26. C'est une assez longue lecture. Et Lévitique 18, 6, ouais, c'est assez long. Et on aura aussi Lévitique chapitre 20, versets 10 à 21. J'aimerais bien qu'on relie ces textes parce que des fois, on pense que c'est juste la morale, on pense que c'est juste la bienséance qui en parle, mais la Bible en parle et c'est bien d'entendre ça. Lévitique 20, 10 à 21, je dis. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 19 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 19 à 20. Romains, chapitre 1, versets 24 à 32. Romains, chapitre 1, versets 24 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 13. Et enfin, Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Vous y êtes? Ok. Commence par Lévitique. Je vais faire cette lecture pour nous tous. Et j'aimerais simplement que vous soyez un peu attentifs à cela. Hein? On peut juste écouter et ne pas... Si vous voulez, vous pouvez regarder votre Bible, mais c'est bon d'écouter seulement. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est la nudité. Tu ne découvriras point la nudité, fille de la femme père née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur père, c'est la parente de ton père. La nudité de la sœur de ta mère, car c'est la parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du peuple de ton père, ne t'approcheras point de sa femme, ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ta... Tu ne découvriras point la nudité de la frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de ta fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Les mots commerce là, ce n'est pas beau ça la mon bon côté, c'est pas ce que ça signifie. On va fixer tout ça commerce dans bande quoi. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas
ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est toutes ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les pays en étaient souillés. Je punirai son iniquité et les pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et les pays en étaient souillés. Vous voyez pourquoi Dieu chasse le peuple et donne à Israël une terre promise? Chaque fois que vous pensez à une terre promise, sachez qu'elle a été habitée avant vous. Vous devez toujours vous demander pourquoi celui qui est avant moi s'en va. Lévitique 20, 10. C'est plus ou moins la répétition. 20, 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Waouh! Pasteur, qu'est-ce que tu vas dire ce soir? Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Et une confusion. Leur sang. Si un homme couche avec un homme, comme une femme, ils ont fait tous deux choses abominables. Ils seront punis de mort, leur sang retombera. Et un homme prend pour femme la fille mère. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si avec une bête, il sera puni de mort. La bête. Si une femme, c'est une bête pour se prostituer à elle, tu tues la mort, leur tombera sur elle. Si un homme prend ta sœur, ou fille de sa mère, si quelqu'un, c'est une nymphe, ils seront retranchés aux yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le fruit de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. C'est plus ou moins la même chose qui continue après. Lisons Actes. Actes des Apôtres, vous vous souvenez? Chapitre combien? Voilà. Le verset 19 à 20. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillir des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tout le jour de sabbat dans le synagogue. Romains, chapitre 1, à partir du verset 24 à 32. La lecture est très utile, j'aimerais que chacun le lise et sache que ça vient des Écritures. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon de leur cœur, eux-mêmes leur propre, et qui ont changé la vérité du songe et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes
abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, reporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leur dépourvus d'intelligence, de loyauté. Ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de tels. Seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 13. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et cela, ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Éphésiens chapitre 5. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Très chers saints de Dieu, ce soir, je m'en vais vous parler justement de ce sujet qui semble être compris et connu de tous. On va parler, c'est totalement logique. Mais Christ nous montre que c'est une réalité qui nous rend impurs. Et quand il montre comment les mauvaises pensées se dégagent en nous, ça donne la forme de quelque chose qu'on appelle l'impureté sexuelle ou l'immoralité sexuelle. Qu'il parle de l'impudicité ou de l'adultère, les deux sont drainés dans un même sujet. Mais lorsqu'on veut parler de la sexualité et de toutes les déviations ou les limites que Dieu place dans ce domaine, le pasteur Roland a déjà placé des merveilleuses bases quand il en parle ici. Il nous parle généralement, quand il nous enseigne là-dessus, que premièrement, la sexualité, c'est Dieu qui en est, c'est Dieu qui l'a institué. Ce n'est pas un programme, un virus destructeur que Dieu n'arrive pas à traiter dans l'homme. Non, c'est Dieu qui l'a installé dans l'homme comme ça, pour un temps bien précis. Et c'est quelque chose que Dieu encourage lorsque c'est passé dans son cadre. Je ne vais pas revenir sur ces bases-là. Si vous voulez connaître ces bases-là, il suffit juste d'acheter un CD d'un séminaire ou quoi que ce soit. C'est sûr et certain que vous allez trouver ça là-dedans. Permettez-moi plutôt ce soir de vous dire d'abord que si on veut traiter du sujet de la sexualité, de l'immoralité sexuelle, des déviations dans ce domaine, on doit d'abord comprendre que les péchés, si je dois les appeler comme ça, les débordements, les transgressions dans ce domaine ne peuvent pas être comprises de la même manière selon les catégories de vie. Qu'est-ce que j'appelle catégorie de vie? Je dis que si on doit parler de l'immoralité et de l'impureté sexuelle, on doit tenir compte du fait qu'on est en face, des célibataires. Ces sujets doivent être traités différemment pour eux. Quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses qui sont une véritable pression, une pression pour les célibataires. Une fois, on doit considérer aussi qu'il y a une catégorie qu'on appelle des mariés. Là, lorsqu'on parle de l'impureté, c'est aussi d'une autre manière. Et aussi, il y a une catégorie qu'on appelle de veuves. Sont en face d'autres types de tentations et d'autres réalités d'immoralité sexuelle. Après, vous avez des gens qu'on appelle des divorcés. Aussi, subissent ces réalités qui sont totalement différentes. Des célibataires, j'ai parlé de veuves, et j'ai parlé des divorcés. Je me demande, toi, si tu vis avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, qui est vivant, qui n'est pas mort, avec qui vous n'avez pas déclaré de divorce, et que tu te dis célibataire, j'ai du mal à croire que ce soit la même définition que célibataire. Mais vous devez savoir une chose dans cette liste que je vous ai donnée. Aucune des choses ne vient être la délivrance. Aucune des étapes ne vient être la délivrance de l'immoralité sexuelle de l'autre. Je m'explique.
Quand on est célibataire, le mariage ne nous délivre pas de l'immoralité sexuelle. Quand on est marié, ce n'est pas quand l'homme là qu'on n'aime pas est mort qu'on est délivré de l'immoralité sexuelle. Même quand il est vivant, ce n'est pas parce qu'on est divorcé qu'on est délivré de l'immoralité sexuelle. Oh non, c'est elle qui est mon problème. Quand je me séparerai d'elle, je serai plus stable. L'immoralité sexuelle, l'impureté sexuelle, ce n'est pas juste un désir qui va être satisfait pendant un moment. C'est une maladie qui est en vous. Alors, dans le cadre ou en dehors du cadre, c'est un programme que vous avez du mal à désinstaller vous-même. Je crois que quelqu'un me comprend très bien. Quand on parle de l'immoralité sexuelle, les célibataires ont tendance à croire que le salut est dans le mariage. Vous voyez ça? Et quand on parle de l'immoralité sexuelle, les mariés ont tendance à croire peut-être que le mari de l'autre ou la femme de l'autre serait meilleur. En se disant, j'ai déjà essayé, on en est déjà beaucoup de choses, j'aimerais goûter autre chose, disent-ils. Quand on est veuve, on devient la proie des amis de son mari et des amis de sa femme. Vous avez déjà constaté ça? Et quand on est divorcé, on pense que bon, maintenant, je vais changer des souliers, je vais changer des personnes, je vais changer des capes, et je vais certainement trouver mieux que cela. Et on se rend compte qu'on est très, très déçu par rapport à cela. Dans la Bible, comme dans l'histoire, comme dans la vie naturelle, que les médecins en parlent, que les psychologues en parlent, que les sexologues en parlent, qu'on appelle ça déviation sexuelle, qu'on appelle ça pathologie, qu'on appelle ça démon, qu'on appelle ça quoi que ce soit, mais il y a des choses qui sont irrégulières dans la manière de gérer sa sexualité. Premièrement, on cite la pornographie. Deuxièmement, on cite la masturbation. Troisièmement, on cite la sodomie. Quatrièmement, je cite tout cela, vous écrivez ou bien je peux y aller là. En tous les cas, est-ce que je vous informe vraiment? Mais je vais quand même faire le... On cite les partout, on cite l'homosexualité, on cite la zoophilie, on cite la nécrophilie, le voyeurisme. On vit toutes sortes de pathologies liées à la mauvaise gestion du sexe. Et vous verrez que chacune de ces choses présente une tentation à des niveaux différents. À comprendre comment la Bible en parle. Quand j'ai cité la masturbation, clarifier une chose. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas suivi ici, les jeunes qui aiment beaucoup l'Internet et qui aiment beaucoup les prédicateurs de ce temps, suivent beaucoup de vidéos pareilles, ainsi de suite. J'ai été abordé plusieurs fois à cause d'une vidéo, je suis obligé d'en parler, nous sommes dans une réunion d'enseignement, où un prédicateur nigérien très connu du nom de Chris Oyakhilome avait expliqué... aurait expliqué une question qu'on lui aurait posée sur la masturbation. Et quand vous regardez la vidéo, c'est déjà titré. Les vidéos de YouTube, là, il faut faire attention avec ça. On vous donne déjà un thème, c'est-à-dire on vous donne déjà la façon dont vous allez voir la vidéo. On vous dit tous les secrets magiques du pasteur Atoms exposés. Vous n'êtes pas en train de vouloir regarder ma sainteté. Vous êtes en train de vouloir regarder ma magie. Une vidéo que quelqu'un concocte seul, dès que ça entre, je vais vous dire une chose, l'Internet n'est pas Dieu. Deuxièmement, l'Internet n'est pas l'Église. Alors, je vois comment un jour je suivais une vidéo des gens qui se plaignaient dans une église. Il s'est plaigné dans une église de la place parce qu'il y avait eu un problème de permutation de pasteurs. Je me dis, mais hey, ça, vous n'êtes pas en train de briser la procédure. Ça devait être ton frère d'abord. Les gens ne veulent plus se rencontrer, ils veulent tout faire balancer à l'Internet, le Seigneur Internet. Et les seigneurs Internet, je vais vous dire, il n'y a pas d'église à l'Internet. Vous devez le savoir. Non, nous tous on est entrés à l'Internet, c'est pour prêcher l'évangile. Vous croyez vraiment que c'est vraiment exceptionnel, c'est la solution du monde entier?
Avez-vous regardé les statistiques de combien d'âmes sont gagnées par Internet? Si pendant une campagne, là, quand Renard Bonke vient et descend, vous savez combien de gens gagnent en statistiques dans la croissance de l'Église? 0,06%. 0,06%. Rien à voir. Viens d'abord avec la vidéo. Il est toujours bien de regarder ces choses seulement, d'en juger, au lieu juste de rester dans les rumeurs que les gens disent. Alors j'ai eu le temps de suivre cette vidéo et je suis allé suivre aussi des différents enseignements dans cette manière. Je ne suis pas ici en train de vouloir les défendre, mais j'aimerais ici réitérer, redire ces choses qui ont été dites là-dedans. Alors, un jour j'ai déjà dit la différence qui existe entre péché contre et péché contre son propre corps. Ok? Alors, déjà que la plupart des gens qui me disaient que Christ qui m'a dit, comprenait difficilement l'anglais. Alors, je me suis vraiment compris ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il essayait d'établir, c'est la différence qui existe entre péché contre Dieu et péché contre son propre corps. Donc, quand il dit que quand quelqu'un se livre à la masturbation, il ne pêche pas contre Dieu d'abord, il pêche contre son propre corps. C'est cette petite nuance qu'il y a à faire. Ok? Je suis sûr que si vous allez dans les affermissements, vous allez bien comprendre ce qu'on appelle péché contre Dieu, péché contre son frère et péché contre son propre corps. Ok. Alors, la question qui devait nous intéresser lorsque nous sommes en train de regarder ces choses, c'est ces histoires d'impureté sexuelle, d'immoralité sexuelle. Tout de suite, j'aimerais vous donner 4 grands principes. Dans ces principes, j'aimerais d'un côté vous montrer comment ça commence, de l'autre côté vous montrer qu'est-ce que c'est vraiment. Est-ce finalement un démon, est-ce finalement un esprit, une dépendance? Est-ce qu'il y a des médicaments à boire pour que ça s'en aille? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec nous ou pas? Non seulement que j'ai préparé cet enseignement, mais aussi j'ai eu le temps d'écouter d'autres orateurs, de les suivre, de regarder comment ils abordent cette matière. Et je reviens avec ces petits résumés qui peuvent bien nous aider, nous tous, dans la manière d'aborder cela. Je cherchais de quelle manière réduire le contenu pour que je ne puisse pas parler de tout et puis que vous puissiez ne plus rien comprendre en fin de choses. Alors, je vais énoncer 4 principes. Vous êtes prêts? C'est bon? Ok, ces principes vont nous aider donc à aborder le sujet. Premier principe, l'immoralité sexuelle commence avec les yeux. Alors là, on va commencer à lire vite. Quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 5, verset 28. Un autre nous lira 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 2. Matthieu 5, 28. I think I better read myself. Matthieu chapitre 5, verset 28 dit ceci. Mais moi, je vous dis, 27 déjà dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, ok? Que quiconque fait quoi? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ok? Et regardez très bien le procès. Quiconque regarde pour convoiter dans le cœur. Tout commence où? Dans le domaine des pour un homme ou pour une femme, tout humain, ça commence d'abord. De telle journée, on parle de David. Justement, le pays est en guerre, mais quelques serviteurs. Ce jour-là, et de là où il était, il se met encore à regarder. 1 Samuel chapitre 11, verset 1. Oh. Sorry. J'ai dit chapitre 11. Oh, very, very, very sorry. Pas le chapitre 11. C'est 2 Samuel plutôt, pas 1 Samuel. C'est 2 Samuel, excusez-moi. 2 Samuel chapitre 11.
L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam plutôt, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. C'est pas du genre, David était chez lui à la maison, il a envoyé des gens pour chercher n'importe qui qu'on va rencontrer en route. Vous voyez? L'immoralité sexuelle n'attaque pas n'importe qui. L'immoralité sexuelle voit, choisit et commence. Tout ce qui peut détruire votre vie, votre famille, votre état d'âme spirituelle peut commencer par les nombres de à regarder quelque chose. Je ne suis pas sûr que David a juste vu en passant. David a vu et puis il est allé dire, il en a parlé à ses serviteurs. Il leur a dit, fermez là-bas, allez me la chercher. C'est la fin. Et personne ne voit. Et tout le monde dit, non, celle qu'on ne voit pas avec nos yeux là. Vous voyez les spectacles auxquels ils se sont livrés? C'est avec les yeux. Le nombre de temps que tes yeux restent à fixer une chose détermine de quelle manière l'immoralité sexuelle est en train d'accéder dans ton cœur. Le nombre de temps que tu prends à fixer une chose. Je vais vous dire ceci, dans ce domaine de la vie, il n'y a pas de lèche-vitrine. Le diable te fera toujours croire que j'ai regardé et je n'ai pas touché. Ils a bien, na simbi vitrine eza soki na simbi esimbate. Nazalanga na libanda. Jésus est en train de dire ceci, na mutu o a dévalisé bijouterie. Na mutu a lululilu ba bijunyo za na kati, ba c'est la même chose. Je répète, dans ce domaine, il n'y a pas de lèche-vitrine. Il n'y a pas de se frotter les yeux. Christ dit, dans le regard, déjà, quelque chose a commencé. Seigneur, apprends-nous à regarder là où il le faut. Et à arrêter de regarder là où on ne devrait pas. Frère, nous sommes dans un monde où notre regard est sollicité. Tu peux voir plein de choses entre-temps. Est-ce que quelqu'un m'aime bien? Nos regards se promènent, pas nécessairement quelque chose. Mais souvenez-vous de Genèse. Genèse dit ceci. Car chaque jour est uniquement tourné vers le mal. Alors, je regarde quelqu'un. La première des choses que ton regard te pousse à voir, c'est des distinctions. Soit chose qui reste sur son figure qui est comme un défaut. C'est la nature humaine. Moni. Oh, tout le monde est en train de rire parce qu'il sait. C'est comme ça. Tu dois te discipliner pour ne pas fixer ça. Et de la même manière, quelque chose d'autre qui n'est pas intéressante. Un jour, j'avais quelqu'un qui est venu. Alors, elle est venue, elle était habillée en décolleté. De loin, pendant qu'elle venait, je me suis dit, oh là là, on va parler avec elle. Ok, on est pasteur, on va parler avec tout le monde. Alors, comment ça va? Ça va bien. Alors, on parle. Et je reste fixé sur ses yeux. Et puis qu'on parle du début jusqu'à la fin, je la regarde dans les yeux. Pour qu'elle voie où ira mon regard. Et si pendant une seconde, dans toute notre conversation, je serai attiré par ses décolletés ou pas. Et du début jusqu'à la fin, je regardais dans les yeux. À un moment, elle me regarde et puis elle regarde. Mais moi, je la regarde. Je continue à la regarder. Les gens qui s'habillent comme ça savent qu'on va les regarder. Et ils promènent leur regard dans les regards des autres pour voir si on les a regardés. Mais je sais que tout commence par regarder. Alors, excuse-moi, je préfère regarder la gloire de Dieu que regarder des choses pareilles. Tout commence par regarder. Et je vous répète encore, on ne va pas dire « j'ai seulement regardé et je n'ai pas touché ». Je vais y arriver.
Moi, mon véritable conseil à vous donner dans ce domaine, frère, ne regarde pas. Concordance, en tout cas, ceux aussi sont mon concordance, papa, l'écart. Ah, là, tu bien, ok, c'est bien. Après, l'écart. Tout ce que nous disons aujourd'hui, l'esclavage dans lequel les gens sont entrés aujourd'hui, quelqu'un qui n'arrive pas à abandonner, qui se demande si ce sont les démons qui sont en train de drainer sa vie. Il se dit, mais je ne sais pas comment lâcher ça. Je n'ai que ça. Ça commence juste par un regard. Vous ne direz pas que non, c'est toujours un regard. Écoutez ce que Job dit dans Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Frère, est-ce que vous prenez cette décision comme lui? Il dit non. Tout commence par un regard. Il y a des gens qui regardent, ils mangent avec les regards. Ils consomment avec le regard. Vous avez déjà vu les hôtels? Le psaume, verset 3 dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. » Rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite. Elle ne sera point attachée. Écoutez ce que Proverbe chapitre 20 dit. Chapitre Proverbe 27, verset 20. « Ces jours des morts et l'âme sont insatiables. De même les yeux de l'homme sont... » Les regarder, il aime voir, regarder. Dans tous les cas, tous les mois à se préparer, à s'écrire. Vous, c'est même par le Saint-Esprit que j'ai pris le temps de me regarder. Non, par hasard. Non, quand il s'habille en disant on va me regarder. Et tant que nous sommes sur la terre, les yeux ne diront pas jamais. Les yeux auront toujours envie de regarder. Alors, il est très important de sélectionner les choses qu'on va regarder. Alors, ton regard peut passer, mais ne l'arrête pas sur quelque chose. Ne l'arrête pas sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il est possible que tu te surprennes toi-même. Dis, hey, qu'est-ce que je regarde là? Je répète, le nombre de temps que tu prends à fixer une chose détermine la vitesse avec laquelle l'immoralité sexuelle grandit dans ton cœur. C'est pourquoi je continue à insister par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Remplissez votre monde de choses qui vont changer votre homme intérieur. J'aimerais dire une chose que je n'avais pas prévu de dire ici, mais je vais quand même le dire. Vous devez savoir, frères et sœurs, que nous sommes faits à notre homme intérieur. Dans notre esprit, nous sommes affectés par les choses que nous voyons et nous entendons. J'enseigne ça plusieurs fois ici à l'église. Des fois, ce que nous voyons va beaucoup plus vite dans notre esprit que ce que nous réfléchissons. Le chemin que prend la réflexion n'aboutit pas tout de suite à l'esprit de l'homme. Ça prend du temps. Ça doit passer par la conviction, ça doit passer par la démonstration. C'est pourquoi avec sa tête rationnelle, l'homme ne peut pas croire en Dieu. Mais la foi, vous voyez, elle ne vient pas par la réflexion. Elle vient de ce qu'on entend. Juste par l'ouïe, on peut directement affecter une personne. Il y a eu une reconversion de Ève lorsqu'elle a entendu un autre évangile. Dieu ne lui a pas demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Dieu demande à l'homme, qui t'a dit que tu étais nu? C'est-à-dire que pour qu'on puisse déprogrammer ce que j'ai mis en toi, il faut que tu aies entendu autre chose. Il faut un autre évangile pour détrôner l'évangile que tu as déjà dans ta tête. Il faut avoir écouté. Et Jésus ajoute en son temps, il dit, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, croyez au moins au miracle que je fais, au miracle que vous avez vu. Jésus dit, à part l'option écouter, il y a aussi l'option voir. Le genre de choses que tu vois accède à ton esprit. La plupart des initiations spirituelles de nos jours se passent comment? On place quelqu'un dans une condition, on les laisse voir. Regarder, jusqu'à ce que ça commence à affecter son homme intérieur. Alors j'ai du mal à croire que ces choses-là, quand tu as fini de les regarder, après tu vas diriger l'intercession, on va prier au nom de Jésus. D'abord, quand j'ai fini de regarder ça, je vais maintenant adorer. Deuxième chose, l'immoralité sexuelle affectera ta famille et tes proches.
non, je n'ai pas commis d'adultère. J'ai regardé des choses. C'est pas comme si j'ai juste vu. Beaucoup d'hommes ne savent pas être adultères parce qu'ils disent-ils. Les femmes se disent, en réalité, rien ne s'est passé. C'est passé déjà. Et ça ne se passe pas quand toi tu penses que ça s'est passé. Ça se passe là où Jésus est en train de dire ici, déjà dans la tête. Alors il est bien possible qu'on puisse mener des pensées et une vie, un système de vie adultère. Et on s'est dit, je n'ai rien fait, ça n'affectera pas ma femme, ça n'affectera pas ma maison. Oh, je ne sors pas avec elle, ça n'affectera pas mes enfants. Oh non, je ne suis pas devenu coureur de jupons, mes filles seront saintes, elles seront bien. J'ai simplement eu une grande faiblesse de la pornographie. J'ai simplement commencé à trop regarder ça, mais ça n'affectera pas mes enfants. C'est juste quelque chose que je regarde beaucoup. Et on a l'impression que ce qu'on a vu, parce qu'on ne l'a pas encore fait, ça n'affecte pas nos proches et notre famille. Ça affectera de plusieurs manières. Je vais commencer par la manière la plus simple. Ça peut affecter d'abord le climat simplement. Écoutez-moi très bien. Quand une personne est vouée et tout le temps là en train de regarder ces choses, sachez-le très bien, que ça fait perdre sa satisfaction vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe. Il aura toujours l'impression qu'elle est en décalage, en guerre. Il sera tout le temps en train de réclamer des choses que l'autre ne comprend pas vraiment. Et la prochaine étape, ce sera, non, mais toi qui ne comprends pas ce que j'en fais, on va commencer à regarder ensemble. Je répète les versets que j'ai lus. Tu ne regarderas pas la nudité de ton frère. Bah, tu as besoin de regarder Kuna. Alors, ce sera, non, on aura tout, tu es en train de t'emprisonner dans quelque chose. Et ça va affecter. Pourquoi? Parce que quand déjà, sexuellement, tu n'es pas satisfait de l'autre, ça change totalement ton état d'âme, tes expressions, tes réponses, tes paroles. Tu as l'impression que tu as quelqu'un d'incompétent à la maison. Et tu ne vis jamais une pleine vie satisfaite. Ça peut affecter de plusieurs manières. Alors, de plusieurs manières, je vous assure. La réalité est que ce que tu regardes, la prochaine étape, c'est que tu as tendance à vouloir l'exécuter. Et à partir du moment où tu sais que ce n'est pas exécutable dans le véritable cadre, tu vas chercher un autre cadre. Écoutez-moi bien, un péché en attire toujours un autre. Sous un péché, il y a d'autres péchés qui l'ont précédé. Quand vous trouvez quelqu'un esclave d'une chose, sachez qu'il est esclave de toute une chaîne. Je vais en parler. Pour qu'il arrive à accomplir chaque fois la chose par laquelle il est esclave, j'aimerais, excusez-moi, je dois en parler, je sens que l'Esprit me demande d'en parler comme ça. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Je ne donne pas des leçons, de vous critiquer. Je ne vous parle pas comme les saints atomes. Je ne vous parle pas comme si, voilà, nous autres, on n'a jamais vu. Ces choses, j'en parle parce que j'en ai vu, je suis libre. Ces choses, j'en parle. Ces choses, parce qu'on n'a pas besoin de pas cacher. À ne jamais laisser doigt, à faire croire à tout le monde qu'on est sur pendant qu'on est vide. Je n'en parle en Philadelphie, nous sommes de saints de Moutema. Je vous en parle pour vous dire, celui que le Fils a franchi, il devient. Ces choses, je vous en parle, non, qui ont eu lieu avant. Non. Certaines de ces choses dont j'ai été libéré, je crie au Seigneur, j'avais l'âge de 14 ans. J'ai commencé à prêcher l'année suivante. C'est depuis l'âge de 15 ans que je prêche, avec ou sans micro, bien sûr. Ça dépend de l'endroit où on t'invite. Je n'en parle pas comme juste faisant partie d'une histoire. J'en parle parce que connaissant qu'est-ce que c'est qu'être sous cela, qu'est-ce que c'est qu'en être libre. Des fois, on ne reconnaît plus le goût de la liberté. On a l'impression qu'on restera à vie esclave de quelque chose. Et le jour où on est libre, les larmes coulent de nos yeux. On dit, c'est ça la liberté. Pourquoi croyez-vous que quand quelqu'un fait du mal, il a même tué, la seule chose dont on va le punir, c'est la liberté. On appelle ça prison. Vous croyez que l'emprisonnement est une petite chose? Ma prière ce soir, c'est que ceux qui sont dans une forme de prison, que le Seigneur leur fasse sortir de là. Il n'y a rien qui va retarder votre foi chrétienne et votre course avec le Seigneur. On a l'impression qu'on vous prêche, il n'y a pas, rien ne se passe parce que vous êtes encore emprisonné dans un système, dans quelque chose au-dedans de vous. Et vous voulez qu'on vous prenne pour des bons chrétiens seulement. Frères et sœurs, ce ne sont pas nos amis, nos proches qui détiennent les cahiers de codes de notre moralité et de notre foi. Je préfère être ridicule en me levant quelque part
mais être récupéré au ciel, être totalement changé. Totalement changé. Alors, je disais que l'immoralité sexuelle affectera votre famille. Je vous assure. Petit à petit, à force de vouloir, petit à petit, ce que tu as vu, je veux moi aussi le faire. Je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas le faire dans le cadre que tu pouvais le faire. Demain, quand la bonne passe comme ça, tu te dis, mais à tailler. Tu voudras acheter la sexualité à prix d'argent. Tu voudras en avoir comme un service. Les cadres dans lesquels il est censé vivre, c'est un cadre spirituel, je vais dire, c'est un cadre d'échange, la sexualité. C'est un cadre d'amour, on partage. Mais puisque tu es devenu tellement égoïste, tu ne veux plus partager, tu ne veux plus attendre. Tu veux faire ça sur commande. Et tu attendras n'importe qui peut se plier à tes besoins financièrement, n'importe qui sur qui tu peux avoir une certaine forme d'influence. J'étais quelque part en Europe. Et une dame était en train de me parler comment elle avait un enfant qui était très excessif. Donc, je dis, les enfants qu'on appelle la terreur là. Donc, moi, on est le fléau. Oh là là, j'ai dit, Nathalie, est-ce qu'il y a problème d'éducation? Sa mère, une personne hors. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un mobile. Je dis, oh, je comprends, des crises d'autorité. Cet enfant n'a jamais vécu. Et ce père doit avoir quitté la maison avec beaucoup de... Mais je n'osais jamais en parler. C'est un moment qu'elle vient me parler. Elle me raconte l'histoire. Elle me dit, voilà, mon mari est à la maison, lui et moi, on a divorcé. Parce que ça faisait plus de 3-4 ans qu'il couchait régulièrement avec... Il lui expliquait que c'était quelque chose de normal qui se fait chez tout le monde. Que tous ses collègues le font aussi. Vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui pousserait un homme marié, ayant sa femme? Cette pauvre dame se battant matin, midi, soir, faisant chignon à gauche, chignon à droite, cherchant, ça fait rire, mais ça devait faire pleurer, cherchant les concordances, les talons qui vont avec, achetant des linges, n'importe quel genre d'effort qu'elle fournit pour rester actuelle. Se voit être trompée, ça c'est pas être trompé. Déshonoré. J'ai même pas de mots. Vous êtes sûr que si j'en parlais ici, que ce monsieur était quelque part dans la salle, il ferait pas la même chose? Oh, vraiment, comment il a pu faire ça? J'aimerais vous dire que l'immoralité sexuelle, on n'en tombe pas du premier coup. Ce sont des pas qu'on fait tous les jours, sans se rendre compte qu'on est en train de partir. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça, il avait fait ça. Oh non! Derrière cette attitude de cette personne, vous verrez qu'il s'était livré à la pornographie. Vous verrez qu'il a commencé à nourrir cela matin, midi, soir. Vous verrez qu'il a commencé à entendre des choses. Vous verrez qu'il a commencé à prendre. Je vous dis, ne croyez pas qu'on nous montre à la télé, telle personne a violé telle personne, c'est pour nous dire combien le monde est mauvais. Non, c'est pour vous programmer que c'est possible. Oh non, l'information, que toujours on a balak qui incarcéré qui moi avant pendant 10 ans. Vous dites, ah, c'est pas vraiment, bazo dévoiler ma cam. Vous êtes sûr que le diable aime se faire dévoiler? Quand le diable vient vous rencontrer, c'est pour que vous gardiez une image dans sa tête. Une image de lui dans votre tête. Quand les choses comme ça sont dites, c'est pour dire que c'est possible. Ça pousse la nature rebelle de l'homme, c'est dire, quoi pour ça là? Tant que vous ne savez pas que ça pouvait se faire, vous ne pouvez pas imaginer pouvoir le faire. C'est pourquoi on a constaté ceci. Chaque fois qu'on met des voleurs ou des violeurs ou qui que ce soit qui a commis quoi que ce soit, ne fût-ce qu'une fois, quelqu'un qui a violé et puis on le met dans une prison des grands meurtriers, des tueurs en série, quand il en sort, il devient plus perfectionné dans la bêtise pour laquelle il est entré. Un homme est sorti de prison parce qu'il avait volé une voiture. Et quand il est sorti, après avoir purgé sa peine, il a repris. Oh, non. Dieu m'a prison expliqué, on a compris rien dans ça. Ce qu'on n'arrive pas à emprisonner, c'est la nature humaine. Quand je suis en train de dire des choses, certaines choses à l'information ne sont plus. Ne vous laissez pas inconsciemment programmer à quelque chose.
On dit que tous ces meurtriers, ils écrivent des livres. Quand ils arrivent à un moment, ils écrivent des livres en prison et ils les publient. Et chaque grand maître, il a un copieur. Quelqu'un comme lui. Il veut même en nombre. Ils étudient, il écrit comme je... Il dit, ce n'est pas pour chier les gens, c'est pour les entraîner au mal. Dans l'un de ses discours, je suis obligé de la citer, cette dame, cette musicienne très exhibitionnelle, Madonna. Un jour, dans l'un de ses discours, dans l'un de ses interviews, on lui dit, Madonna, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit que tu exhibes ton corps, ainsi de suite, et les gens sont scandalisés. Il a dit un jour, dans l'un de ses discours sur MTV, elle a dit, oh non, vous en faites pas. Les gens, ils sont comme ceci. La première fois, c'est choquant. La deuxième fois, c'est moins choquant. La troisième fois, ils acceptent. La quatrième fois, ils en demandent. Maintenant, nous sommes au point où on en demande. C'est-à-dire, tu fais ta projection, tu prépares ton plan marketing pour un produit, et tes patrons te disent, mais pourquoi la jeune fille est toute habillée comme ça là? Il faut Mikolo babalingi ata bangba te kali puta ba ozipango boye. Bon mon ate so muto na ozipali puta là tito là tité. Maintenant, on en demande. C'est-à-dire, avec le temps, c'est devenu normal. C'est exactement pour ça qu'on montre certaines choses dans la télé. Vous devez savoir une petite différence qui existe dans la Bible entre l'iniquité et la transgression. Il y a beaucoup de termes dans la Bible, il y a des petites nuances. Ce qu'on appelle une transgression, la pensée est ici de dépasser les limites placées dans une loi. Transgresser veut dire volontairement dépasser les bornes. Ok? C'est ce qu'on appelle des transgressions. C'est-à-dire l'homme connaît la loi de l'Éternel, l'homme sait ce que Dieu veut et l'homme pose un acte, extériorise dans sa vie quelque chose qui dépasse les bornes. Mais dans la Bible, iniquité, c'est la motivation intérieure de l'homme vers le mal. En fait, l'iniquité, ce n'est pas encore l'action, mais c'est l'état d'âme déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez faire cette petite différence. Dans le tout, quand ça se mêle, ça se mélange à un mot péché, mais vous savez, même quand on prend des synonymes, il y a des petites nuances. L'iniquité, ce n'est pas d'abord l'action. L'iniquité, c'est la motivation intérieure, l'état d'âme qui conduit justement à l'action du péché. Alors, regardez ceci. La Bible dit ceci. Que Dieu est un Dieu de bonté et d'amour qui bénit, mais il est aussi un Dieu qui punit l'iniquité de parents jusqu'au temps des générations. La Bible précise, il punit l'iniquité des parents. Ce que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas juste nos transgressions et nos actes, c'est notre iniquité, notre motivation intérieure. Vous pouvez déformer vos enfants qui ne vous ont jamais vu le faire, mais ils sont exactement comme vous. Vous pouvez donc totalement détruire vos enfants par l'iniquité qu'il y a dans votre cœur. Ils n'ont jamais vu, mais vous avez fait grandir de l'iniquité dans votre cœur. Et vous avez commencé à le petit à petit. Petit à petit. Dieu, quelqu'un vraiment me suive. Gloire soit rendue à Dieu du fait que Jésus-Christ, il est venu s'occuper de une en même temps. Dans Isaïe chapitre 53, lorsqu'on le décrit, il a été brisé pour nos péchés, brisé pour l'iniquité. Le châtiment qui nous a de la paix est tombé sur lui. C'est Isaïe 53, le verset 5. Détrompez-vous. Ça affecte la famille. Que le moutammonioté et ça, moutoloté, ça affectera vos plus proches. Ta femme, enfant. Ça affectera tes sœurs. Oh non, tu es sûr que personne ne voit. Combien de fois de nos jours, je me demande, quand je regarde la télé, je regarde des fois se plaindre. Oh non, garçon, et ça parce que quand j'étais chez nous, à la maison, mes frères ont abusé de moi. Un jour, la nuit, il y a un comment oui, babatou. Ah mais waouh, c'est qu'au Congo, les gens sont malades en silence alors. Nous avons dans notre culture bantou ou quoi, cette façon de se taire quand une chose a été faite en famille. Mais si on pouvait vraiment parler, qu'est-ce qui s'est fait la nuit? Qu'est-ce qui s'est fait la nuit dans ces familles à grand nombre? Où on met tout le monde en train de dormir ensemble? Où on sous-estime le libido de l'enfant? On ne sait pas à quel âge même ça commence.
On ne sait même pas à quel âge l'enfant commence à ressentir des besoins sexuels. On les mélange comme des bêtes. Même les bêtes le font. Ils ne l'ont jamais dit à personne, mais ça s'est déjà passé. Et quand les petits frères ont commencé à découvrir quelque chose, quand les petites sœurs ont commencé à découvrir quelque chose, un jour, un jeune homme était en train de pleurer avec qui on parlait un jour. Il disait, pasteur, je ne sais pas comment en sortir. Il dit, j'allais voir cette sœur, elle venait à peine de se marier. Elle vient de se marier il y a quelques mois. J'allais la voir de temps en temps. Mais quand j'allais la voir, son mari partait au boulot, son mari travaillait, et elle ne faisait rien, elle reste à la maison tout le jour. Alors je venais, je regardais la télé, je regardais la télé. Elle dit, pasteur, de toute ma vie, je n'ai jamais connu de femme. Mais c'est cette dame-là qui m'a appris toutes ces choses. C'est très différent quand l'uniquité est dans le cœur. Même si on a un mari qui va venir dans quelques heures, l'iniquité est toujours pressée. Troisième chose, ça affectera ta relation avec Dieu. Mon but ce soir, c'est de vous faire comprendre combien c'est mauvais de vivre une vie d'immoralité sexuelle. Je n'ai pas le temps de commencer à parler de chacune de ces choses, j'ai pris notre méthodologie. Frères et sœurs, l'immoralité sexuelle, quelle qu'elle soit, affectera toujours ta relation avec Dieu. Je vais vous dire une chose, quand vous entrez dans l'immoralité sexuelle, à quelque niveau que ce soit, vous êtes en train de faire, comment je veux dire, vous êtes en train d'amener une personne étrangère dans votre intimité avec Dieu. C'est ce qu'on va faire comprendre. C'est-à-dire, place au sol, tu ne sais plus parler librement et de choses profondes avec Dieu. Tu deviens superficiel. Tu as au vandi, tu secret, puis pas, est-ce que au côté de la généralité, on doit être sur un match, moi, bête à TV, ah, tu écoutes bien, non, tu comme moi, biné, ah, mutakoti. Ça a brisé. Quand une personne étrangère vient dans un moment d'intimité, vous devez superficiel. À mes yeux, vous priez sur l'essence. Vous n'aimez plus la prière. Vous ne désirez plus rester. Pasteur Mikolo, on comprend ce qu'on a de prier. Alors, les genres de choses qu'on mène dans notre vie, ce sont ces choses avec Dieu. Ça ouvre les portes aux esprits. Je disais tout à l'heure, tu vois que quelqu'un devient esclave d'un péché, sachez qu'il est esclave des choses. Il y a bien de choses. Imaginons, quelqu'un qui vit une immoralité sexuelle. De quoi est-il esclave en même temps? Moi, je vous propose, quand quelqu'un vit une vie d'immoralité sexuelle, il est lié au mensonge. À Coco Sakara. Parce que tu ne peux pas faire ces choses que nous tous nous savons qui ne sont pas bien et venir nous dire que tu les as faites. Non, du genre, toi et ton copain, vous allez sortir. Vous dire, maman, on est à Tobimi. Au bouquet, ouais, non, on va se connaître le corps. C'est ça ce que vous dites aux parents pour avoir la permission? Non, maman, dimanche, il faut Tobimanga, na copain, nanga, pour que ne fasse moi. Oh, est-ce que vous dites ça vraiment? Ou tu rentres dire à ta femme, oh non, j'étais sur Internet, et puis bon, voilà, j'ai regardé tout et rien, et puis je suis allé sur tel site, tel autre site. Je vais me brancher parce que je vais regarder quelque chose de... Non, on dit non, je me connecte pour... J'ai une réunion avec les patrons. Réunion avec le patron. Ouais, c'est devenu ton patron, ça te dirige. J'avais du travail au boulot, il n'y avait pas de travail. Il est difficile que quelqu'un maintienne une vie d'hypocrisie sans mensonge. On ne peut pas vivre une vie double sans toujours placer un mensonge. Même quand tu as donné une vérité plus ou moins réelle, tu as besoin d'un petit mensonge parce qu'il y a toute une ligne de mensonges derrière. Menteur. Vous êtes lié par le mensonge, vous êtes lié par la déception. Chaque fois que vous faites ces choses-là, vous êtes déçu vous-même de vous. Vous dites, j'aurais pu être loin, j'aurais dû faire autre chose, mais comment je suis comme ça? Vous êtes lié par la manipulation, vous avez besoin de vouloir toujours diriger les gens dans la direction où vont vos sentiments. Vos relations ne sont plus sincères. Tant au monde à l'équipe, on peut récupérer. Non, je vais t'amener dans un resto. Tous ces plans-là, plans de manipulation. Manipulateur. Au bib, ça $100, on dirait que tu as s'aimé. Dit que $100. Tiens, bien quoi. Mais $100, investir en une immoralité dans les jours à venir. Juste pour élever, préparer et organiser le terrain, tu commences à contrôler, un esprit de contrôle et de manipulation sur les gens. Tu es passé une fois, même quand tu t'habilles, non, ballon, non, moi je suis déjà allé dans des bureaux, dans les banques, dans des endroits.
quelqu'un a une secrétaire particulière. Si on va benguer, avant à longue place à Zakota, à bandeli parfum. Est-ce que ça fait partie de son job description? Est-ce qu'on a écrit toujours parfumé? Qu'est-ce qu'on attendait? Un service? On se demande, manipulatrice. Ce jeune garçon, puis même avec des prophètes, le Seigneur m'avait dit, on va passer des petits moments ensemble. On va prier le Seigneur. Déjà. Certains même m'ont dit, je suis cul, on va prier. On a dit que c'est ça, ouais. Les ayotes, comme ça tu enlèves le danger dans ma tête. Comme ça je crois que je ne suis pas en danger. Vous serez très étonné de voir que quand les gens tombent, ils tombent généralement avec des personnes qui ne ressemblent à rien dans leurs critères. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là, ça tue ton silence, ça tue ton intimité avec Dieu. Tu commences à vouloir vivre et avec ça, et avec les Saint-Esprit. Vous voyez ça? Tu trouves un terrain d'entente entre ton immoralité sexuelle et le Saint-Esprit. Ça s'appelle demander pardon. Seigneur, yo kelanga ma kamnos. Ozo senga pardon sachant qu'il y a tikité. Mais alelo to yo kanana nous. Bon na sa ma kamna yo. Vous savez, quand vous avez abandonné une chose, quand vous en avez marre, vous le savez. Vous savez, des fois les gens pleurent. Ils ne pleurent pas pour dire, oh Seigneur, non, na lembi, na baye. Non, il a dit, Seigneur, Seigneur. Au cas où le loco était dans l'issoum, et dans l'issoum, c'est comme normal. En fait, il ne veut pas abandonner. Il voudrait aussi qu'il y ait un moyen. Ça fait rire, hein? Mais au fond de nous-mêmes. Non, entre nous, au fin fond de nous-mêmes. C'est ça la réflexion en fait. Seigneur, si ça pouvait cesser d'être un péché et que j'en ai seulement le droit, comme ça, n'a-t-il qu'à sentir ma culpabilité. En fait, on n'est pas en train de pleurer comme pleurait Pierre, en train de se dire, Seigneur, je t'ai régné. On est en train de pleurer comme pleurait Judas. Cope foiré, Jésus. Deux larmes différentes. C'est comme quelqu'un qu'on attrape après qu'il ait tué des gens. On l'attrape, on veut le juger. Et puis il dit, pardonnez-moi. Est-ce que cette personne avait besoin qu'on le pardonne? Non. Il demande pardon parce qu'on l'a attrapé. En tout cas, mon ban à l'abi, mbala lobi qui en tout cas mbala be osa ngosuste. A lobi mbalo po kutakiye. Dans ozana poso yoka ka osa ngosuste. Alors ayebisi okaza a regretter ma benengini no monié. En fait, à regretter Neni et Ebani. Mais je n'ai aucune garantie qu'à Tiki. En tout cas, on a l'imbissanga malasima dans ça la beauté. En fait, on a bâti malasima dans ça la beauté, dans ça la ngoté. Mais à quoi changer méthode? Vous savez, notre nature, la nature humaine, elle est si, waouh, elle est si tordue. Quand l'homme il dit, ça suffit. Quand l'homme se rend compte qu'il a besoin d'aide, il va n'importe où. Il sait qu'il y a souki. Nous ne voyons pas des gens au coutier, attendez-moi salité, parce que est-ce que c'est comme ça que vous cherchez votre... Je passe aujourd'hui, well, I have a lot of stuff to say. Je vais commencer d'abord avec ce que je suis. Mais laissez-moi, avant de finir, parler de cette histoire. Une prison des ténèbres. Quand l'immoralité sexuelle devient une prison des ténèbres. Je n'ai pas le temps d'expliquer les prisons démoniaques, les prisons sataniques, mais je veux expliquer 2 ou 3 choses. Quand on parle de prison, on parle simplement du fait que quelqu'un soit maintenu à un endroit sans liberté afin d'être contrôlé. Maintenant, sa volonté ne domine plus. On le dirige comme on veut parce qu'on pense lui faire faire ce qu'on veut. Alors, on l'a limité à un endroit. On a limité son épanouissement. On a limité son développement. Frères et sœurs, l'immoralité sexuelle limite ton développement. Ça limite ton développement. C'est d'ailleurs ce que je veux vous dire tout de suite. Vous y êtes? Ça limite ton développement, ça ne te permet pas d'évoluer. Alors le diable place il y a donc dans la Bible ce genre de prisons. Il y a premièrement ce qu'on appelle des prisons ordinaires, c'est-à-dire des choses qui font que l'homme qui se livre au péché devient esclave du péché. Il n'y a pas de diable là derrière, il y a seulement l'esclave du péché. Quelqu'un m'entend?
C'est-à-dire que l'homme a commencé petit à petit à se laisser vaincre. On se laisse vaincre par ce qui triomphe de nous. Qu'on appelle ça en psychologie des dépendances ou quoi que ce soit. Mais l'homme arrive à un point où il pleure, mais il va quand même. Il ne veut pas, mais il continue. Quand il n'en a pas, il veut ça. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des prisons ordinaires comme ça. Ils sont même dans des prisons. Il faut aller à Mabélé. Il est totalement prisonnier par ça. Il n'y a pas de démon là-dedans, mais c'est une mauvaise habitude pour laquelle il est devenu totalement esclave. Et ce sont ces mauvaises habitudes qui ouvrent grande porte aux démons pour pouvoir prendre place. La force du diable, c'est justement ça, le péché. La force du diable, c'est justement ça, ton point faible, c'est par là qu'il va t'attraper. Quelqu'un toujours. Je sais que ce n'est pas si intéressant que ça, je parle à dessein, donc c'est pas vraiment... Mais je vais quand même faire un effort de finir et de tout dire. Vous savez, il y a quelque chose que... Je commence par là, ce que disent les psychologues. Les psychologues disent ceci. La première expérience sexuelle qu'une personne fait, dans sa tête, expérience de repère. S'il nouveau, il ne sent pas un sentiment de satisfaction totale. J'explique. Il a découvert la sexualité la première fois par la masturbation. Il est marié. Quand en son fort intérieur, il a besoin. Quand ça commence à brûler là-dedans, la nature va agir. Un homme marié, vous le retrouverez en train de se masturber. Ça, c'est comme les psy expliquent ça déjà. De l'homme ou de la femme. Chose-là, je sais que ça ne se passe pas ici. Alors, cette personne, la première fois, la sexualité, juste dans une histoire de fête, avant le mariage avec sa fiancée, de cette manière-là, la première expérience sexuelle, c'était regarder, ça est devenu une sorte d'appétit, voilà le terme. La première qu'on connaît crée un appétit en nous. On dit, c'est pourquoi le diable s'arrangera toujours que ta première expérience sexuelle soit des genres d'appétit qui deviennent très, très vite des dépendances. Gloire soit rendue à Dieu. Si on devait tout faire fonctionner par la psychologie, je ne crois pas qu'on serait toujours en train de fonctionner tous. Mais la réalité est telle que la manière dont tu découvres la sexualité la première fois deviendra pour toi comme le summum du plaisir. Il faut que tu repasses par là, sous cette forme-là, pour que tu te sentes à l'aise. Et ce n'est pas très intéressant. Le diable aussi met des gens dans des prisons. Cette fois-ci, ce sont des démons qui sont derrière ça. Permettez-moi de vous expliquer une chose. J'ai déjà expliqué ça ici. Dans la Bible, lorsqu'on parle des... les termes, c'est quoi? Possession démoniaque, être possédé des mauvais esprits. Le grec dit démonizo. Je l'ai déjà expliqué ici une fois, mais je préfère quand même expliquer. Le mot démonizo, ça ne veut pas dire être rempli de démons. Ce n'est pas ça. Et le mot démonizo ne veut pas dire être sous contrôle de quelque chose sans que sa volonté ne fonctionne. Non. Le mot démonizo, en français, n'a pas vraiment des termes qu'il faut. C'est un peu comme on dira démoniser. Mais si on dit démoniser en français, c'est grave encore. Vous voyez ça? Mais disons en français, lorsque quelqu'un est frappé par l'électricité, il est quoi? Électrocuté, ok? C'est ça le sens de démonizo. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit sous l'influence d'eux. Il est en fait démonisé dans l'esprit d'électrocuté. Mais est-ce que ce n'est plus toi qui vis, c'est l'électricité qui vit en toi? Vous avez compris ça? Tu sais que tu sais que naolenga. Tu as envie de crier au fond de toi. Ta conscience existe en même. Souvenez-vous que l'homme est tripartite. J'ai dit ça dès le premier jour de cet enseignement dans le livre 1 Thessaloniciens. L'homme est constitué de 3 niveaux. Les démons attaquent les 3 niveaux de l'être humain. Je pense que ces choses, on doit de temps en temps les enseigner ici. Le pasteur a passé un long moment à nous enseigner, à nous tous en tant qu'une église, le combat spirituel, une réalité. Et il nous a expliqué ça. Mais je rappelle quand même. Les démons affectent les 3 niveaux de l'homme. Et ce ne sont pas les mêmes types de démons. Certains démons, quand vous affectent, c'est votre corps qui l'affecte. Jésus-Christ a guéri quelqu'un
d'un démon qui l'a rendu sourd, muet. Okay. C'est un effet corporel, c'est le corps qui l'attaque. C'est au niveau de l'âme. Certains démons viennent au niveau de l'esprit. Ça empêche ton homme intérieur à entrer en contact avec les réalités spirituelles. Un véritable démon de doute. Il est totalement athée. C'est une chose que vous êtes en train de faire contre des démons qui ont son esprit totalement. Vous comprenez cela? Alors à ce moment-là, on peut facilement, on peut donc recevoir des attaques ou être misé corporellement, ou misé au niveau de son âme. Est-ce que vous avez ça? Ok? Fantastique. Alors, vous allez dans un courant des gens occultistes. Ils commencent à vous parler, ils enseignent un autre évangile, jusqu'au point où dans votre esprit, des démons arrivent à vous couvrir par la vérité spirituelle que vous êtes habitué. Ils commencent à vous séparer des vraies réalités. Vous qui êtes prédicateur de l'évangile, qui croyez, moi j'ai vu des prédicateurs connus, des hommes de Dieu, tu le retrouves devenu homosexuel. Tu te demandes, ça s'est passé. Vous voyez à quel niveau c'est cette personne? Alors, c'est que dans l'immoralité sexuelle, on devienne esclave. Et le diable ouvre donc une porte qui commence à vous rendre esclave. Je vous dis, l'immoralité sexuelle vous videra vos poches. Bizarre, hein? L'immoralité sexuelle peut vous rendre meurtrier. David, qui aurait pu imaginer que David peut tuer quelqu'un de sang-froid comme ça? David, l'homme qui tremble devant les habits de Saül. David ordonne une exécution. L'immoralité sexuelle peut être un véritable train. Est-ce qu'on peut imaginer l'immoralité sexuelle? Poison à cause de ses sentiments, ça n'a pas poison moi si. Poison, moi gêne. Qui connaît les jeunesses là, ça n'a rien à voir avec les cheveux dans la tête et la sagesse. Simplement sur le plan. On peut donc devenir emprisonné par les esprits mauvais dans cette façon de réfléchir, dans cette immoralité sexuelle. J'aimerais vous dire que l'immoralité sexuelle est un appétit qu'on ne peut satisfaire. Il n'y a rien que tu puisses faire et dire, ah, Siko et s'il a raté. Il faut en être guéri, il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ne croyez pas que vous trouverez un truc à boire qui va combler cela. Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien que vous puissiez regarder qui va combler cela. Non, il n'y en a pas. La question, c'est, mais pasteur, quand même. Dernière des choses, l'immoralité sexuelle affectera ton futur. Je ne sais plus, je préfère ne pas bâcler la matière, je vais me limiter là. L'immoralité sexuelle affectera ton futur. Beaucoup de gens, vous pouvez sentir en ayant un grand potentiel. Vous pouvez vous sentir que cette personne est sur le point d'exploser, de devenir grand. Mais vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'explose pas? Vous pouvez compromettre tout un futur juste à cause de l'immoralité sexuelle. À cause d'un acte posé ici. Compromettre tout un futur. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin, je vous en prie, vous n'avez pas besoin de donner l'impression que vous êtes un serviteur. Je ne suis pas en train de dire que l'immoralité sexuelle qui attrape les serviteurs, c'est une lèpre pour laquelle on doit les chasser des départements. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des choses que les gens qui sont dans les départements n'ont pas. Il était Jimmy Swaggart, évangéliste international. Mais parce que Dieu peut utiliser n'importe. Si tout votre but c'est être, je vous dis que vous avez pris les choses du mauvais côté. But vie connu par Dieu. Et non pas juste de le connaître lui. Mais dans le fin fond de notre cœur. Je ne vise pas l'émotion, je n'ai pas les motifs. Et au fond de moi, si Dieu peut voir mon cœur, vraiment dire cette phrase. Quand le Fils vous a franchi, elle est libre. Votre liberté, vous n'avez pas à la négocier avec quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec Atoms. Absolument rien à voir. Moi, je crois que la meilleure foi, c'est celle qui nous pousse à poser les gestes. La foi prend de l'initiative. La femme qui est allée chercher les pans de la robe de Jésus n'a copié ça chez personne. L'homme qui a dit à Jésus, ne viens pas, je préfère que tu parles. Il n'a copié ça chez personne. La femme syrophénicienne qui a accepté l'image du chant n'a copié ça chez personne. Et ce sont les 3 fois dont Jésus a été très étonné. Parce que la foi, elle prend son initiative. Je ne sais pas quoi vous dire.
comme geste à poser pour que vous puissiez vous repentir ce soir. Mais par-dessus tout, demandez de l'aide de la part du Seigneur. Je sais aujourd'hui amener cela au point de la délivrance et toutes ces choses-là. Plaise à Dieu que les autres mercredis, on ait encore le temps d'en parler. Mais ce soir, je ne sais pas, qu'est-ce que votre trop-plein, votre ras-le-bol de ces faiblesses va vous faire faire? Venir devant, gloire à Dieu. Vous couchez par terre, vous agenouillez, gloire à Dieu. Mais ce soir, je ne vais pas vous imposer quelque chose pour lequel, une méthode pour quelque chose dont vous souffrez déjà. Je ne vais ni vous humilier, ni le dire à tout le monde, ni vous exposer. Quand on passe à la télé, on n'est pas à l'abri du péché. Quand on est déjà connu, quand on prêche l'évangile, on n'est pas à l'abri des faiblesses. Quand on est déjà encadreur, on n'en est pas à l'abri. Le diable ne craint pas les titres. Pas parce qu'on est pasteur, on est révérend. La Bible dit, Jésus jeûnait déjà, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné, le diable est quand même venu. Ce soir, je n'essaie pas de vous dire, montrez-vous et je vais vous torpiller parce que vous avez été pécheur. Ce soir, je voudrais vous dire, montrez-vous et on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Parce que vous méritez la liberté que Dieu vous a donnée. Ce soir, je ne suis pas en train de vous dire, montrez-vous et on saura que c'est vous qui êtes l'hypocrite. J'aimerais vous dire plutôt, montrez-vous et il n'y aura plus jamais de secret avec le diable. Il aura honte. Ce n'est pas à moi que je veux que vous puissiez vous montrer. C'est à Dieu. Prions ensemble. Je suis touché.